Un après-midi tranquille dans la maison des Barthélemy. Barthélemy et sa femme Élisée sont assis côte à côte sur le canapé du salon. Ils discutent paisiblement, échangent des sourires complices et des rires. Tu te souviens de notre premier rendez-vous ici, dans ce même salon? C'était il y a des années, mais c'est comme si c'était hier. Bien sûr que je m'en souviens. Tu portais cette jolie robe bleue et tu étais plus belle que jamais. Je savais ce jour-là que je voulais passer le reste de ma vie avec toi. Et je ne l'ai jamais regretté un seul instant. Nous avons eu une belle vie ensemble, n'est-ce pas? Oui, une vie magnifique. Et avec nos enfants, John et Martine, notre famille est complète. Je suis reconnaissant pour chaque moment passé avec vous. À ce moment-là, John entre dans le salon, l'air excité et plein de joie. Maman, papa, j'ai une grande nouvelle. John, que se passe-t-il? Tu sembles si exalté. Qu'y a-t-il, fiston? Dis-nous tout. J'ai réussi le concours. Je suis officiellement inspecteur de police. Félicitations, mon fils. Tu as travaillé si dur pour cela. C'est un grand accomplissement. Je savais que tu y arriverais. Sautant de joie, courant vers John pour le serrer dans ses bras. Oh, John, nous sommes tellement fiers de toi. C'est merveilleux. Merci, papa, merci, maman. Je n'aurais jamais pu le faire sans votre soutien et vos encouragements. Vous avez toujours cru en moi. John, embrassant ses parents. Nous avons toujours su que tu réaliserais de grandes choses. C'est le début d'une aventure incroyable pour toi. Et n'oublie pas, John, continue de suivre tes principes. La justice et l'honnêteté te mèneront loin. Nous serons toujours là pour toi. Je vous promets de faire honneur à tout ce que vous m'avez appris. Je ferai de mon mieux pour être un bon inspecteur. La famille Barthélemy célèbre la nouvelle, unis et heureux, inconscients des défis qui les attendent. Quelques semaines plus tard, dans le commissariat, John est assis à son bureau, feuilletant des dossiers, lorsque son supérieur, l'inspecteur Mark, entre dans la pièce. John, j'ai une mission importante pour toi. Nous avons besoin de tes compétences sur une enquête sensible. Oui, chef. De quoi s'agit-il? Nous enquêtons sur un réseau de trafiquants de grande envergure. Nous avons enfin une piste solide, mais il faudra être méticuleux et discret. Lui tendant un dossier épais. Feuilletant le dossier, concentré. Compris. Je vais m'occuper de cette affaire avec la plus grande attention. C'est une mission difficile, John. Je compte sur toi pour mener cette enquête à bien. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la résoudre. Quelques jours plus tard, dans le bureau de John, il est plongé dans l'enquête, entouré de documents et de preuves. Soudain, il découvre quelque chose d'horrifiant. À lui-même, choqué. Non, ça ne peut pas être vrai, pas lui. Il se lève précipitamment et appelle son père. Tremblant, au téléphone. Papa, es-tu à la maison? Je dois te parler de toute urgence. Au téléphone, préoccupé. Oui, je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas, John? J'arrive tout de suite. Nous devons parler en personne. John arrive chez ses parents, visiblement bouleversés. Élisée et Martine, inquiètes, sont dans le salon. Monsieur Barthélemy les rejoint, l'air confus. John, qu'est-ce qui se passe? Tu sembles terriblement agité. Papa, j'ai été chargé d'enquêter sur un réseau de trafiquants. Et, tout indique que tu es impliqué. Tremblant, montrant les documents. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Chérie, dis-lui que ce n'est pas vrai. Papa, tu ne peux pas être mêlé à ça, il doit y avoir une erreur. Ce sont des accusations sans fondement. Je n'ai rien fait de mal. Papa, les preuves sont accablantes. Je suis obligé de t'arrêter. Non, tu ne peux pas faire ça, John. Pas à ton propre père. John, s'il te plaît, trouve une autre solution. Il doit y avoir une erreur. Je suis désolé, mais je dois faire ce qui est juste. Il met les menottes à son père, qui reste stoïque. Élisée et Martine pleurent, suppliant John de ne pas le faire. Quelques jours plus tard, John rend visite à son père en détention. Il est visiblement perturbé et cherche des réponses. Papa, pourquoi? Pourquoi refuses-tu de me dire la vérité? Je t'ai déjà dit, John. Je ne fais pas partie de ce groupe. Tu fais une erreur. Je veux te croire, mais les preuves, elles disent le contraire. Aide-moi à comprendre. Parfois, la vérité est plus complexe que ce que l'on peut voir. Je veux juste savoir la vérité. Pour moi, pour maman, pour Martine. La vérité ne change rien. Tu as déjà pris ta décision. La nuit est tombée, et la maison des Barthélemy est plongée dans une atmosphère lourde et tendue. Élisée et Martine sont assises dans le salon, visiblement en colère.
La porte d'entrée s'ouvre et John entre, l'air fatigué et préoccupé. Comment as-tu pu faire ça, John? Comment as-tu pu arrêter ton propre père? Maman, écoute-moi, je devais suivre l'épreuve. Je ne pouvais pas fermer les yeux. Suivre l'épreuve. Mais c'est de notre père dont tu parles. Comment peux-tu être si froid? Vous pensez que c'était facile pour moi. Vous croyez que je n'ai pas souffert de devoir le faire. Si tu souffrais autant, tu aurais trouvé un moyen de ne pas le faire. Tu aurais dû protéger ta famille. Je suis dans une position impossible. Les preuves sont claires. Si papa disait la vérité, peut-être que je pourrais l'aider. Mais il refuse de parler. La vérité. Tu parles de quelle vérité? Tu penses vraiment qu'il est coupable? J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Un de ses partenaires a été arrêté. Il a confirmé que papa est leur chef. Ce n'est pas juste un malentendu. Ton père n'est pas un trafiquant. Il a travaillé dur pour nous toute sa vie. Ce doit être une erreur. Je veux croire que c'est une erreur. Mais sans la vérité de sa part, je suis lié par mon devoir. Je dois faire ce qui est juste, même si cela me déchire. Faire ce qui est juste. Et détruire ta famille en même temps. Comment peux-tu vivre avec ça? Je ne sais pas. Chaque jour, c'est un combat. Mais papa, il doit comprendre que s'il ne parle pas, il n'y a rien que je puisse faire pour l'aider. Que veux-tu qu'il dise? Qu'il avoue quelque chose qu'il n'a pas fait? Si ce n'est pas lui, alors il doit me dire qui est vraiment derrière tout ça. Je pourrais utiliser cette information pour réduire sa peine. Mais sans sa coopération, nous sommes perdus. S'effondrant dans un fauteuil, en larmes. Tout cela ne semble pas réel. Comment notre famille a-t-elle pu en arriver là? Je n'ai jamais voulu que cela se passe ainsi. Je vous aime toutes les deux. Et j'aime papa, mais je dois aussi respecter mon serment de justice. Le regardant fixement, le cœur brisé. Si seulement tu pouvais trouver une autre façon de le sauver, John. Si seulement. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Mais cela dépend aussi de lui. Il doit me donner quelque chose avec quoi travailler. La tension dans la pièce est palpable. Élisée et Martine se regardent, essayant de trouver une lueur d'espoir dans les paroles de John. Mais l'incertitude et la douleur restent, accablant la famille. Le lendemain, John reçoit un appel de son supérieur, l'inspecteur Mark. Ils se rencontrent dans un bureau du commissariat. John, nous avons une nouvelle information. L'un des partenaires de ton père a avoué. Il a confirmé que ton père est le chef du réseau. Mais pourquoi papa continue-t-il de nier? Pourquoi ne me dit-il pas la vérité? Parfois, les gens refusent d'admettre ce qu'ils ont fait, même face à l'évidence. Nous devons encore confirmer certains détails, mais les preuves sont accablantes. Que puis-je faire? Comment puis-je l'aider? Fais ton devoir, John. Continue de chercher la vérité. Si ton père parle enfin, cela pourrait atténuer sa peine. Mais sans sa coopération, nos mains sont liées. Je vais continuer à essayer. Peut-être que je trouverai un moyen de le convaincre. John rend une dernière visite à son père en prison, espérant une révélation. Monsieur Barthélemy est assis dans sa cellule, le visage fatigué. Papa, je t'en supplie. Dis-moi la vérité. Qui est vraiment derrière tout ça? Monsieur Barthélemy, regardant John avec tristesse. John, parfois, la vérité est trop douloureuse à accepter. Mais sache que tout ce que j'ai fait, c'était pour vous protéger, toi, ta mère et ta sœur. Les larmes aux yeux. Si tu me dis la vérité, je peux peut-être trouver un moyen de t'aider. Mais si tu continues de nier, je ne peux rien faire. Très bien, tu mérites de savoir. Oui, je suis impliqué. Mais ce n'était jamais censé être ainsi. J'ai été piégé, et il n'y avait plus de retour possible. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Nous aurions pu trouver un moyen de te sortir de là. Parce que j'avais peur. Peur de te perdre. Peur de ce que cela ferait à notre famille. Nous et ZS avons encore une chance de réduire ta peine. Mais tu dois tout dire aux autorités. C'est notre seule chance. Je le ferai. Pour toi, pour Élisée, et pour Martine. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour réparer les choses. John et Monsieur Barthélemy se regardent en silence, chacun espérant que la vérité pourra enfin apporter un peu de rédemption à leur famille brisée. Quelques jours plus tard, la famille Barthélemy se retrouve à la maison. John informe sa mère et sa sœur des derniers développements. Papa a enfin parlé. Il a décidé de coopérer avec les autorités. Cela pourrait réduire sa peine. Est-ce que cela signifie qu'il pourrait revenir plus tôt? Peut-être. Si tout se passe bien, il pourrait sortir plus tôt que prévu. Mais cela prendra du temps. Merci, John. Merci de ne pas avoir abandonné. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Mais nous le ferons ensemble. Nous resterons forts,
pour papa et pour nous-mêmes. La famille Barthélemy se tient unie, cherchant à reconstruire leur vie malgré les épreuves qu'ils ont traversées, espérant que la vérité et la justice apporteront finalement la paix et la réconciliation. 3 semaines plus tard, le tribunal est bondé pour le procès de Monsieur Barthélemy. Élisée et Martine sont présentes, en larmes. John est debout, seul, observant la scène avec anxiété. Mesdames et messieurs, mon client est innocent. Les preuves contre lui sont circonstancielles et insuffisantes pour prouver sa culpabilité. Les enregistrements, les transactions financières, les témoignages des complices, tout pointe vers M. Barthélemy comme l'un des meneurs de ce réseau de trafiquants. Ça ne peut pas être vrai. Pas lui. Serrant la main de sa mère. Maman, tout va bien se passer. Il doit y avoir une erreur. Père, pourquoi n'as-tu pas avoué? Pourquoi? À lui-même, en silence. Monsieur Barthélemy, vous êtes reconnu coupable des charges retenues contre vous. Vous êtes condamné à 15 ans de prison. Audience s'est levée. Les gémissements et les pleurs se font entendre. Élisée s'effondre, Martine crie de désespoir, et John reste immobile, luttant contre ses propres larmes. Quelques jours après le procès, John est seul dans le parc, assis sur le banc où sa famille avait l'habitude de pique-niquer. La sentence a été prononcée. Monsieur Barthélemy est condamné à 15 ans de prison. Élisée et Martine sont en larmes, John est debout, immobile, le cœur lourd. Après le verdict, la famille retourne à la maison, dans une atmosphère de tristesse et de confusion. La maison est silencieuse, presque oppressante. Élisée et Martine sont assises dans le salon, encore sous le choc. John entre, visiblement épuisé par les événements. Comment allons-nous survivre sans lui, John? Comment? Maman, je sais que c'est difficile, mais nous devons rester forts. Pour papa, pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment allons-nous continuer? S'approchant de sa sœur et de sa mère, les prenant dans ses bras. Nous allons nous soutenir les uns les autres. Nous allons rester unis. Papa a besoin de nous autant que nous avons besoin de lui. Mais comment pouvons-nous rester unis après tout ça? En nous rappelant que malgré tout, nous sommes une famille. Et une famille, ça surmonte les épreuves ensemble. Quelques semaines plus tard, John rend visite à son père en prison. Il s'assoit dans la salle des visites, essayant de trouver un moyen de se rapprocher. John, mon fils, je suis désolé de t'avoir mis dans cette situation. Je ne voulais jamais que tu aies à choisir entre ta famille et ton devoir. Papa, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en espérant pouvoir t'aider. Maintenant, nous devons travailler ensemble pour réparer les dégâts. Je vais coopérer avec les autorités. Je vais tout leur dire, dans l'espoir de réduire ma peine. Je veux que tu saches que je suis fier de toi, malgré tout. Merci, papa. Nous allons trouver un moyen de surmonter cette épreuve. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais nous y arriverons. Oui mon fils, mais s'il te plaît fais-moi sortir d'ici vite le plus possible. Je suis fatigué de rester dans cette cellule. S'il te plaît fais quelque chose pour moi. 5 ans plus tard, après de nombreux efforts de réhabilitation, Monsieur Barthélemy a réussi à réduire sa peine grâce à sa coopération. La famille Barthélemy se prépare pour son retour à la maison. Élisée et Martine décorent la maison, tandis que John attend avec impatience devant la porte. J'ai du mal à croire que ce jour soit enfin arrivé. Nous avons tellement attendu. C'est comme un rêve. Papa revient enfin à la maison. Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous avons tenu bon. Et maintenant, nous allons enfin être réunis. John regardant la route, attendant l'arrivée de son père. Une voiture s'arrête devant la maison, et Monsieur Barthélemy en sort, visiblement ému. Il s'approche de la porte, où sa famille l'attend. Je suis tellement heureux de vous revoir tous. Vous m'avez tellement manqué. Bienvenue à la maison, mon amour. Papa, tu es enfin là. Nous avons survécu à cette épreuve ensemble. Maintenant, nous pouvons enfin recommencer à vivre. Monsieur Barthélemy est enfin de retour à la maison après avoir obtenu une libération anticipée. La famille Barthélemy est réunie dans le salon, autour de lui. Élisée, John et Martine sont assis en cercle, écoutant attentivement. Monsieur Barthélemy s'installe dans un fauteuil, prêt à partager son histoire.
Merci à tous d'être ici. Il y a des choses importantes que je dois partager avec vous. Nous sommes là, mon amour. Nous sommes prêts à t'écouter. Qu'est-ce que tu veux nous dire, papa? Oui, nous sommes là pour toi. Quand j'étais en prison, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Réfléchir à mes erreurs, à ce que j'ai fait pour en arriver là. Chaque jour dans cette cellule était un rappel brutal des conséquences de mes actions. Nous savons que cela a été difficile pour toi. Oui, c'était extrêmement difficile. Les murs de cette cellule étaient froids et oppressants. Le bruit constant, le manque de liberté. Ce n'est pas un endroit pour un être humain. Mais plus que tout, ce qui m'a le plus pesé, c'était de savoir que j'avais blessé ma famille. Que mes actions vous avaient tous affectés. Papa, nous comprenons, nous savons que tu as fait des erreurs, mais nous t'aimons toujours. Martine, les larmes coulant doucement. Oui, papa, nous t'aimons et nous sommes heureux que tu sois de retour. Monsieur Barthélemy, les regardant avec une profonde tristesse et détermination. Merci, mais je veux que vous appreniez de mes erreurs. John, en particulier, en tant qu'inspecteur, tu seras souvent confronté à des choix difficiles. Ne laisse jamais la tentation ou la pression te pousser à faire des choses contraires à tes valeurs. Je te le promets, papa, je ferai de mon mieux pour rester sur le droit chemin. Et toi, Martine, ne laisse jamais personne te convaincre de faire quelque chose qui pourrait te nuire ou nuire à ce que tu aimes. L'intégrité et l'honnêteté sont ce qui compte le plus dans la vie. Monsieur Barthélemy, se tournant vers Martine. Martine, souriant à travers ses larmes. Je te le promets, papa, nous ferons tout pour honorer tes conseils. Monsieur Barthélemy, les larmes aux yeux, les regardant avec amour. Merci, et sachez que je serai toujours là pour vous soutenir et vous guider, même d'ici. Nous sommes une famille, et nous surmonterons tout ensemble. Merci de nous avoir raconté ton histoire, cela nous rend plus forts. Nous avons appris beaucoup de cette épreuve. Nous savons maintenant combien il est important de rester fidèle à nos valeurs. Oui, et nous savons que nous pouvons tout surmonter ensemble. Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous en ressortons plus forts. Et tant que nous resterons unis, rien ne pourra nous abattre. Monsieur Barthélemy, les regardant avec amour et fierté. La famille Barthélemy se tient unie, prête à affronter l'avenir avec espoir et détermination, sachant que tant qu'ils sont ensemble, ils peuvent tout surmonter. Barthélemy apprend à ses enfants que les décisions et les actions malhonnêtes, même motivées par des intentions de soutien familial, peuvent avoir des conséquences désastreuses. La vie en prison lui a fait comprendre la valeur de l'intégrité et de l'honnêteté, et il encourage ses enfants à toujours suivre le droit chemin, quelles que soient les tentations ou les pressions qu'ils peuvent rencontrer. La force de la famille, malgré les erreurs de Barthélemy, sa famille reste unie et solidaire. Ils traversent ensemble les moments les plus difficiles, montrant ainsi que le soutien familial est crucial dans les moments de crise. La réconciliation et la compréhension au sein de la famille sont des éléments essentiels pour surmonter les épreuves. Le pouvoir du pardon, la famille de Barthélemy apprend à pardonner ses erreurs et à l'aimer malgré ses fautes. Cela montre que le pardon est une composante essentielle des relations humaines, permettant de reconstruire des liens brisés et de progresser ensemble. Les conséquences des choix, l'histoire met en lumière que chaque choix a des conséquences. Barthélemy a choisi de s'engager dans des activités illégales, pensant peut-être qu'il agissait pour le bien de sa famille, mais cela a finalement conduit à la souffrance et à la douleur pour lui et ses proches. C'est un rappel puissant que les décisions prises dans la vie doivent être réfléchies et guidées par des valeurs morales solides. L'importance de la rédemption et du changement, bien que Barthélemy ait fait des erreurs graves, il montre que le changement est possible. En coopérant avec les autorités et en cherchant à se racheter, il prouve que même après avoir fait des erreurs, on peut toujours chercher à faire le bien et à améliorer sa vie. La résilience et l'espoir, malgré les défis, la famille Barthélemy démontre une grande résilience. Ils continuent d'avancer, de reconstruire leur vie et de rester optimistes quant à l'avenir. Cela illustre que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et la possibilité de jours meilleurs.